Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Comment créer un open world avec Unity 3D. Et aujourd'hui donc nous allons attaquer le player et notamment le fait qu'il puisse se déplacer. Euh, donc on va faire un script qui s'appelle un character controller qui va permettre de gérer tout ce qui est la physique etc. du joueur. Et on va créer le script player qui va permettre de faire le lien entre tout ce qui est externe au joueur et tout ce qui est, enfin voilà, ce qui est vraiment lié au joueur et ce qui est externe. Voilà, c'était exactement ça. Voilà. Donc, euh, pour commencer, nous allons un peu ranger. Genre, on va refaire un nouveau script, un nouveau folder plutôt, qui s'appelait caractère. Et en fait, c'est les scripts qui sont liés au caractère en général, donc à tout, ça peut être des ennemis, des PNJ, etc. Mais non pas forcément au player. Enfin, c'est des trucs qui sont pas exclusifs au player. Alors que player, ce sera vraiment, par exemple, input manager, ça c'est vraiment un truc lié au player. Voilà. Donc dans character, on va créer le script caractère motor. Voilà. Et dans player, on va créer le script player tout simplement. Tac, on attend que ça recompile. Player. Et donc là, ça va recompiler. Tac. Euh, voilà. Donc ça, c'est pour la création des scripts qu'on va avoir besoin. Mais avant ça, on va devoir créer donc le player dans la scène. Enfin, on va le faire avant, puis après, on va le créer en script. Donc déjà, on va faire un environnement pour tester le jeu. Donc on va faire un terrain. Tac. Juste pour tester, on va le rendre plus petit parce que c'est quand même assez gros. Euh, Ici, on va mettre du 50 par 50. Voilà. Ça nous a créé une assez de terrain. On va le renommer. On va appeler proto terrain. Tac. Dans settings. Folder terrain. Voilà. Donc, ça c'est pour le terrain. On n'a pas besoin de plus normalement. Et tac. Donc on va créer un GameObject. Je suis perturbé parce qu'en fait il y a des gens qui gueulent dehors. Du coup ça me perturbe. Désolé. Euh, du coup on va l'appeler player. Et en fait ça sera donc l'objet de notre joueur. Donc c'est ça. Donc c'est un empty. Et l'empty va pouvoir faire des trucs, etc. Euh, Comme c'est notre player, il va y avoir des trucs qui sont liés au modèle qui va se déplacer dans le monde et des trucs qui sont pas liés à ça. Donc en fait, notre player sera à l'intérieur de ça. Donc on va appeler vraiment player controller. Voilà. Donc ça c'est vraiment lié au player. Tac. C'est vraiment le truc qui va se déplacer en fait ça. Donc on peut par exemple le mettre ici. Et nous on va déjà mettre le modèle 3D. Donc import Sci-Fi Armor Warrior PBR préfab et on va le glisser. Voilà. Donc on voit que ça c'est bien, ça se mêle bien. Ok. Je ne sais pas si... Bon, on verra pour la taille après. De toute façon, on pourra la régler. Enfin, en vrai, on peut le faire maintenant. On va aller dans Player Controller. On va ajouter un collider. Et notamment un capsule collider. Tac. Je ne sais pas pourquoi je le vois pas. Ah, il est là.
Est-ce que... Ok, ouais, c'était un bug. Ok. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est que notre personnage, globalement, on va dire il fasse 3 mètres. Bah ok, c'est nickel. Ah, ouais, peut-être un peu petit. On va faire 1 mètre. Voilà. Bon, il fait 2 mètres pile. Ok, et en radius, ça c'est bien. Voire peut-être même un peu moins. Donc radius, on va mettre 0.4. Ouais, voilà, 0.4. Et oh, merde. Ok, donc excusez-moi, j'ai eu un appel. Donc, du coup, pour le personnage, pour le player, ce qu'on va faire, c'est que on va aussi rajouter un rigid body qui va permettre de gérer tout ce qui est la physique. Hop, donc rigid body. Il va permettre de prendre toutes les collisions, donc notamment du capsule collider, mais aussi d'autres choses. Par exemple, si on veut mettre des colliders précis pour savoir si on a été touché à la tête, au bras, au corps, etc. Ça sera géré, du coup. Donc, voilà. Pour l'instant, on va pas bouger ça. Enfin, pour l'instant, on va juste empêcher la rotation X et Z. En gros, ce qu'on veut pas, c'est que le joueur fasse ça, ni ça. Tac, par contre, on veut bien qu'il fasse ça. C'est pour ça qu'on freeze la rotation. Voilà. Donc ça, c'est pour le rigid body. Tac. Donc là, on va pouvoir rajouter donc notre player. Et en vrai, je vais pas le mettre là-dessus. Je vais juste mettre le caractère motor ici. Et ici, je vais mettre le player. Et je me suis trompé, c'est pas lui, c'est lui. Le player. Donc, on va pouvoir commencer à coder. On va d'abord coder le player. Paf. Ok. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir la liste des components en fait. Donc, qu'on a besoin. Private. Donc, on a besoin de du caractère motor. Motor. Tac. Et on a besoin aussi... non, je vais pas le stocker en vrai. Ce qu'on a besoin, c'est aussi l'input manager. En fait, on n'a aucun moyen de le prendre en fait. Donc soit on fait une référence, soit on fait un singleton. Là, ça sera mieux de faire une référence, car le joueur, on l'a bien organisé. Donc du coup, et surtout que c'est lié qu'au joueur. Donc du coup, on va faire une référence. Field private input manager inputs. Et voilà. C'est bon du coup. Maintenant on va aller dans caractère motor. On va faire ça. Et du coup, qu'est-ce que on peut faire avec le caractère motor? Donc on peut public void, on peut move. On peut jump. On peut jump. Et on peut tourner. Mais tourner, on verra après. Donc, pour l'instant, on va juste move et jump. Tac. Et donc ici, on met un argument de vecteur 2 input value. Ici, bool performed. Voilà. Et donc dans player, dans la void awake, on va enregistrer ces fonctions dans les events d'input. Donc on va faire input.on move performed .add listener. Et là on va mettre motor.
move performed. On va faire pareil pour on jump et jump performed. Donc là, ça va être lié automatiquement. J'ai plus besoin donc du script player pour l'instant. On va pouvoir aller ici. Donc jump perform, pour l'instant on s'en fout. On fera plus tard. Par contre, on va faire move. Donc on a besoin d'arguments donc de la vitesse du personnage, private float speed, enfin move speed égale 6 à la base. On a besoin de quoi? Pour l'instant c'est tout. Tac. Et donc en variablement, bon, on va stocker donc la vélocité. Vecteur de vélocité. Velocity. Quoique on pourrait la recalculer. Bon, on verra. Je la mets pas pour l'instant. Voilà. Oui, on a besoin du rigid body. Donc ça, on va mettre require component. Donc ça veut dire qu'il faut un component sur l'objet. Type rigid body. Et non pas 2D. Donc je vais un peu vite, mais en gros ça veut dire que sur l'objet il faut qu'il y ait un rigid body. Donc dans la void awake, on va pouvoir dire que tac, on va d'abord faire private rigid body. Est-ce qu'il y a déjà un rigid body comme ça? Attends, rigid body. Est-ce que c'est lié à ça ou non? Ok. Bon, on va l'appeler body parce que visiblement il n'aime pas. Donc body égale get component caractère rigid body. Tac. Et du coup c'est bon. Ce qu'il faut c'est sauvegarder du coup l'input, donc private vector2 move input .0. Ici on met move input égale à input value. Et donc vous voyez qu'en fait quand on performe l'input, on change juste une valeur. Donc en fait on fait pas grand chose. Par contre ici on va faire une fonction fixed update. Donc pourquoi fixed update? C'est parce que tout ce qui est relatif à la physique doit être fait dans la fixed update. C'est comme ça dans Unity. Et voilà. Donc la fixed update va servir à bouger le personnage donc à chaque frame. C'est ce qu'on va faire. Donc comment faire ça? D'abord, il faut calculer la vélocité. La vélocité, c'est entre guillemets une vitesse dans chaque axe. C'est globalement ça. Donc on va dire vector3 velocity est égal. Et donc là, nous on va dire que c'est égal à new vector3 move input de x 0 move input point y. Non, pourquoi y? Parce que du coup c'est le personnage va avancer. En fait quand il avance c'est en Z, donc du coup c'est y vu qu'ici on appuie sur le haut du joystick. Je sais pas si je suis clair. Tac. Du coup, ici, en fait, c'est tout con. On va dire que body.move position body.position plus velocity fois time
delta time. Voilà. Et la velocity, bien sûr, il faut la multiplier par la speed. Move speed. Et voilà. Donc là, déjà, en fait, on a déjà un truc qui normalement marche. Tac. Faut juste glisser ça. Hop. Input manager. Input, on va le mettre dans le player. Tac. Player controller, ici, c'est bon. Et donc, normalement, vous voyez que ça marche. Sauf qu'il y a un problème. C'est qu'en fait... donc, je vais devoir faire ça. Mais en gros, vous voyez, là, je vais à une certaine vitesse. Et en fait, quand je vais en diagonale, je vais plus vite. Là, je vais à cette vitesse. Et là, je vais... En fait, en gros, la vitesse horizontale ne bouge pas. Ce qui fait que je vais plus vite en allant en biais. Donc ça, c'est un problème. Mais ça se règle facilement en mettant un, ici, un clamp magnitude. Donc je vais aller dans Paint pour vous faire voir. En gros, ce qui se passe, c'est que si j'appuie à la fois sur... Donc on a l'axe comme ça, en fait. Donc ça, c'est mon joystick, on va dire. Comme ça. Si mon joystick, il est là, en fait, ici, il y a 1, et ici, il y a 1. Sauf que, en fait, par exemple, s'il est ici, bah, techniquement, on va aussi vite en X. Sauf qu'en fait, on va plus vite en vitesse absolue, vu que ici, il n'y a que 1, et ici, il y a plus que 1. Parce que, bah, il y a Pythagore. Enfin, voilà, c'est en gros 1 plus 1. Enfin, bref, Pythagore, quoi. Et du coup, forcément, de toute façon, vous voyez à main nue, si je fais ça, enfin voilà, ça sera plus comme ça. Il y a plus de distance entre ça ici et ça. Donc du coup, en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire que ça fasse un cercle, en fait, vecteur, et que quand on est ici, bah, en fait, ça fait ça. Bon, alors c'est très très simple, en fait, il suffit de dire que si jamais ça fait 1,3 par exemple, bah en fait, on s'en fout, ça fait 1. Donc, c'est ce qui s'appelle le clamp magnitude. Donc, parce que la magnitude, c'est l'hypoténuse, en fait. C'est la longueur de l'hypoténuse d'un triangle, enfin en gros d'un vecteur. C'est la longueur. Du coup, vecteur 2, point, clamp magnitude. J'essaye d'aller vite parce qu'on n'a pas trop de temps. Et ici, on clampe jusqu'à 1. Ça fait déjà 18 minutes et on n'a pas grand chose. En même temps, faire un caractère contrôleur, c'est assez long. Donc, sachant que là, c'est un caractère contrôleur basique. Voilà, donc move input. Et là, en fait, ça va aller plus vite. Ça va moins aller vite, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc là, on a la sécurité. Et ce qu'il va falloir faire, en fait, maintenant, c'est le jump. Déjà, le jump, ce qu'on va faire, c'est que si jamais c'est pas performed en return, si c'est pas performed, n'oubliez pas le point d'interrogation devant. Et ici, on va mettre jump. Et ici, du coup, private void jump. Ok. Là, on va mettre une nouvelle valeur, donc jump force. On va dire c'est 6. Voilà. Et du coup, en fait, enfin non, c'est la jump
jump velocity. Voilà. En gros, le truc, c'est qu'on va mettre la velocity à une certaine valeur quand on jump. Donc en gros, on va juste faire... Ah oui, du coup, il faut mettre la velocity envers membre, ce que je n'ai pas fait. Tac. C'est un peu fouillis, mais c'est normal, j'essaye d'aller vite. Tac. Enfin, en vrai, ça va. Vector 3.0. Ici, on a la vélocité qu'on va pouvoir modifier à chaque frame. Donc autant ici, ça va être remis à 0. Par contre, ici, on va prendre la velocity.y. C'est-à-dire que la velocity y, elle va pas changer. Voilà. Et d'ailleurs, tac tac tac. En fait, c'est pas ça réellement. Ce qui me bouge, c'est que en fait, c'est ça plus un vecteur 3.up fois velocity.y. Parce que sinon, ça veut dire que la velocity.y va être multipliée par la speed. Sauf que nous, on s'en fout, on veut pas que la speed influe sur la vélocité y. Voilà. Tac. Et donc quand on jump, ce qu'on va faire, c'est velocity.y plus égal jump velocity. Et voilà. Donc là, ça va faire que le personnage va vraiment il va s'envoler. Ok, il retombe. Ah oui. Ok. Oui, c'est parce qu'il retombe. Oui, c'est normal. Déjà, on va le mettre en kinématique, le rigid body. Et voilà. C'est parce que je l'avais pas mis en kinématique. Vous voyez qu'il s'envole. Pourquoi? Parce que la velocity, elle est à 6. La velocity est à 6. Donc, bah, en fait, il n'y a personne qui la bouge, la velocity. Donc forcément... Oula. Je vais fermer ça. Tac. Donc forcément, en fait, si personne ne bouge la velocity, bah, elle reste à 6 et ça fait... bah, le gars s'envole, en fait. Donc pour pallier à ça, il va falloir faire que manuellement, on va bouger la velocity y, en fait. Donc ici, on va faire une méthode. On va mettre apply gravity. Donc tac, on va copier-coller ça. Voilà. Et donc on va faire velocity.y plus égal. Et là du coup c'est physics.gravity. Pourquoi je mets physics.gravity? Parce que comme ça je peux le bouger dans l'éditeur. C'est un truc qu'on peut éditer en fait, ça. Et ça, physics gravity fois time.delta time. Fois. Ah oui, parce que... Bon, c'est pas grave, on va faire ça. Tac. Donc ça, en fait, c'est un vecteur. Même si, en vrai, en soi, on peut juste faire ça. Voilà, c'est mieux. Parce que du coup, nous, on veut vraiment que la gravité soit sur l'axe Y. Pas de biais ou quoi. Du coup, on s'en fout. Sauf que ça, en fait, ça va créer un autre problème. C'est que la gravité, elle va pas arrêter de descendre. Tac, vous allez voir la gravité ici. Vous voyez que la gravité, elle est à moins, voilà. Et en fait, je peux essayer de la faire remonter, hein, en faisant ça. Mais bon, c'est pas... Il va remonter, bon bref. Tac. En fait, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est capter le sol. Donc, on va faire une nouvelle méthode. Encore une.
qui va être set grounded, qu'on va exécuter avant apply gravity. C'est une des premières méthodes qui doit être exécutée, celle-là. Hop. Et ici, du coup, on va mettre private bool grounded. Tac. Et du coup, en fait, ça va définir si grounded est vrai ou pas, en fait. Déjà, ici, on peut fixer le truc. C'est que if, s'il est grounded, donc grounded, ça veut dire au sol. S'il est au sol, velocity.y égale 0. Return. Sinon, on calcule ça. Donc là, c'est assez simple. Et du coup, ici, on va dire est-ce que grounded, enfin, est-ce qu'il est grounded ou pas. Donc pour ça, on va faire des spherecast pour détecter le sol. Donc, if physics .spherecast transform.position plus radius, il nous faudrait le capsule collider, donc on va dire tac capsule collider pour que ce soit en fonction de ça en fait. Tac, ici on require component type of capsule collider. On le changera après si jamais il faut. On va le faire pour le personnage pour l'instant. Donc du coup, on va mettre capsule collider.radius. Non. C'est capsule collider.radius ici, donc en tant que radius. La direction, donc c'est vector3.down, vu qu'on veut que c'est la gravité. Out recastit info, donc on va mettre out recastit. It. Float max distance, on va mettre un F. Et int layer mask, on va créer ici un layer mask. Donc là on va mettre floor sensor mask. Non. Tac. Ici on va mettre floor sensor mask. Et voilà. Donc si on va même d'ailleurs dire que si jamais on touche pas, on return. Donc si jamais on ne touche rien avec ça, on return. On peut faire des gizmos. Donc je vais le faire hors caméra comme ça, et je vous montre le code tout de suite parce que c'est assez con et ça va pas servir réellement dans le code. Voilà, donc j'ai mis des gizmos. Donc un gizmo c'est un truc pour débugger. Donc c'est ça. Donc ça apparaîtra qu'en éditeur, ça ne va pas apparaître en jeu. Et en fait là c'est juste pour voir ça en fait. C'est pour voir le recast et pour voir quand est-ce qu'on détecte le sol. Donc ça va être très pratique pour vous faire voir visuellement qu'est-ce que j'ai fait en code. Tac. Je vais même faire play de unfocused. Un cocu en vrai non. Tac. Et donc, vous voyez que là, en fait, avec le gizmo, en fait c'est ce que je fais c'est que je lance, il y a une capsule qui se crée comme ça en fait, et qui va regarder si on touche quelque chose. Et là en fait on touche le sol. Pourquoi? Parce que ici, j'ai mis qu'on touche everything. Tac, pour le floor sensor.
Euh, voilà. Donc ça c'est pour ça. Du coup, ça touche tout, quoi. Sauf que, problème, bah, c'est ça en fait, c'est que notre personnage n'est pas grounded en fait. Il n'est pas au sol comme on veut. Alors déjà, pour régler deux trois bugs qui vont être liés au floor sensor, c'est que déjà on va décocher everything, on va mettre nothing, et on va juste cocher default pour l'instant. Tac. Et ici dans player, on va aller dans layer, add layer, et on va créer un nouveau tag player. Voilà. Et ici on va le mettre player et yes change children. Comme ça, en fait, le recast ne va pas auto-détecter le joueur. Qui va pas dire ah bah je suis grounded alors que voilà, non, il va juste détecter quand je détecte le sol. Voilà. Deuxièmement, en fait vous voyez qu'il est mal mis. Donc en fait il faut le rentrer dans le personnage. Donc on va le rehausser donc de 1 parce que ça c'est de 1 mais en vrai on pourra le mettre plus petit. Non, je laisse à 1 pour l'instant. Donc c'est transform par position plus vector 3.up. Voilà. Fois. Ouais, fois. Donc 1. Plus. Et là, en fait, pourquoi? Parce que bah, du coup, en fait, il y a aussi ça. Donc c'est 1 plus le capsule collider sur 2. Parce que du coup, il y a 1 plus le fait que ce soit la sphère, en fait. Parce qu'il me semble que la longueur de la capsule, c'est ça. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Sinon, de toute façon, on peut toujours mettre 1. Et vous voyez que c'est à peu près bon. Tac. D'ailleurs, du coup, il faut changer ça. Tac. Paf. Je vais mettre vector 3 origin position. Du coup, là, on va mettre origin position. Et voilà, comme ça, on aura juste à changer ça. Hop, on reload. Et là, vous voyez que c'est bien mis à quelques exceptions près. Tac. On peut débugger le point de détection, donc debug.log. Là, vous faites hit.point. Et là, du coup, vous aurez la hauteur du point d'impact, enfin, le point de détection du sol. Et vous voyez que, en fait, le sol est détecté à 0,0. Donc, ce qu'on va faire, c'est que quand on détecte le sol, on va snapper le personnage au sol. Et en fait, ça se verra presque pas parce que c'est sur une toute petite distance. Vous voyez que on voit presque, si on le voit, mais c'est parce que c'est arrêté en fait. Mais dans l'action, vous verrez que ça va pas, il va pas y avoir de problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau vecteur 3 qui s'appelle position correction. Voilà. Et ici dans body.position, tac tac tac, et on rajoute plus position correction. Donc c'est à chaque frame, il y aura une correction de la position. Sachant que du coup, quand on set grounded, à chaque frame plutôt, hop, on met que position.correction égale à vector 3.0. C'est important dans le sens où sinon à chaque frame on va voir la position correction. Et ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est que donc pour faire un paint, il y a le sol.
Voilà. Il y a notre collider qui fait ça. Et en fait, le point d'impact, il est là. Ce qu'on veut, c'est mettre ce point-là, on veut le bouger de ça. Et du coup, c'est en fait à ça que sert la correction, la position correction. Et donc, pour faire ceci, pour faire ça, hop, il faut faire donc ici euh, ça, ça, moins ça. C'est-à-dire que si ça c'est 0, ça c'est 1, bah en fait ça fait moins 1. Et donc du coup on fait plus moins 1, ça fait que ça le baisse de 1. Et donc du coup on est gagné. Donc c'est la position, donc c'est la transform.position, donc correction, plus égal, position, c'est la transform.position, moins le hit.point. Et là normalement on devrait être au sol. Donc je me suis trompé, j'ai inversé. C'est hit.point moins transform.position vu qu'on est au-dessus. Voilà. Donc on teste. Et là vous voyez, oh, ça marche. Donc on peut enlever les gizmos. Et vous voyez que bah, je suis parfaitement au sol. Par contre, je peux pas sauter. Pourquoi? Parce que je suis grounded. Et qu'en gros, quand je saute, j'applique ça. Et en fait, après, je viens enlever ça, en fait. En gros. Vu que ici, je mets la position correction. Donc comme on a 37 minutes, je vais le faire hors caméra. Je vais faire qu'il saute et je vous montrerai le code. Comme ça ira plus vite. Et bah, je vous dis à tout de suite. Alors voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, en fait c'est tout con, hein. En gros, quand on jump, déjà si on n'est pas grounded, on peut pas sauter. Il n'y a pas de double saut dans le jeu. Donc si on n'est pas au sol, on peut pas sauter. Et de deux, ici, en fait c'est tout con, c'est que si jamais on est à une vélocité qui est positive en Y, donc c'est-à-dire qu'on est en train de monter, bah en fait on ne vérifie pas ça en fait. On ne vérifie pas ça. Parce que, bah, en fait, si on est en train de monter, c'est-à-dire qu'on n'est pas collé au sol, entre guillemets, et donc, bah, ça ne sert à rien de, de checker. Voilà. Et donc, si vous voulez regarder le résultat, on voit, hop, il est grounded, on saute, il est plus grounded, tac, tac, tac. Voilà. Donc, ça c'est fait. Dans le deuxième épisode, donc en fait j'avais prévu de faire genre les attaques et tout, mais c'est vrai que le character controller c'est quand même un gros sujet. Donc ce qu'on va juste faire, c'est le prochain épisode, on va gérer la caméra, les animations, surtout d'abord la caméra, le fait de tourner et les animations, etc. Si on a le temps. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et je vous dis salut à tous.